Europe 1, 7h14, Thomas Soto. L'édito éco de Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos. Bonjour Nicolas. Bonjour Thomas. Vous avez donc interviewé Emmanuel Macron, l'homme dont on disait qu'il n'avait pas de programme. Et bien cette fois, c'est fini. Il en a un. Il sort du bois. Il dévoile dans les Échos, votre journal, le programme économique qu'il compte mettre en œuvre pendant son quinquennat s'il est élu. Que faut-il en retenir, Nicolas ? D'abord, un cadre très prudent qui repose sur 3 idées. 1, pas question de sortir de l'épure des 3% de déficit. 2, réduction de la dépense publique pour revenir dans la moyenne européenne. Et puis 3, un plan d'investissement de 50 milliards. Tout le programme est bâti sur des prévisions de croissance qui sont également très prudentes, 1,7-1,8% par an. Je préfère avoir de bonnes surprises, dit Emmanuel Macron, et c'est aussi un gage de crédibilité vis-à-vis de nos partenaires. Là-dessus, il est assez proche de François Bayrou, qui a toujours été très prudent sur la croissance, contrairement aux autres candidats dans les scrutins précédents. Il annonce, Emmanuel Macron, 60 milliards d'économies, là où François Fillon en veut 100. Il réduit les prélèvements obligatoires de 20 milliards, là où François Fillon dit moins 50. C'est quoi ? C'est du Fillon en plus soft, Emmanuel Macron ? Ce sont des choix différents. On peut dire plus soft, on peut dire aussi plus réaliste, chacun jugera. Sur la fonction publique, par exemple, il ne veut aucune suppression de poste à l'hôpital. Et pour le reste, il tape sur 120 000 départs, là où François Fillon, vous le savez, tape sur plutôt 500 000. Et de même, les choix de réforme sont très différents. Prenez les retraites. Il y a un vrai clivage. Emmanuel Macron estime qu'il ne faut pas toucher aux paramètres de l'âge, de la durée de cotisation. Il ne recule pas l'âge de la retraite comme le veut Fillon. Ce qu'il veut, c'est un système de retraite à points, comme ça existe dans des pays scandinaves, en Suède par exemple. Même chose sur le chômage. Il ne touche pas non plus aux paramètres. La durée d'indemnisation, le montant, tout ça, ça ne bouge pas. Il n'y a pas de dégressivité comme chez François Fillon. Il propose un changement de système, plutôt avec plus de formation et un contrôle drastique sur les recherches d'emploi, sous peine de perdre le bénéfice de l'assurance chômage. Il a des mots très forts contre la dégressivité des allocations chômage dans l'interview. Une campagne présidentielle, Nicolas, ça se joue aussi sur des symboles. On se souvient de la fameuse taxe à 75% de François Hollande. Est-ce que Emmanuel Macron a une mesure fiscale phare ? Alors oui, mais qui se situe à l'opposé. Il propose un prélèvement plafonné sur 30% de tous les revenus des placements. Les intérêts, les loyers, les dividendes, les plus-values, tout ce que vous voulez. Alors ça a 2 mérites, c'est hyper simple. Ça remet la France dans la moyenne parce que c'est une baisse par rapport à aujourd'hui. La différence avec la taxe à 75%, ça ne vous a pas échappé, c'est qu'il s'agit du contraire d'un marqueur de gauche. 30%, c'est-à-dire que sur une plus-value immobilière, ça sera 30% et rien de plus, tout compris, par exemple. Exactement, tout compris, prélèvements sociaux, CSG, tout compris. Voilà donc pour cette interview et ce programme économique d'Emmanuel Macron qu'on retrouve dans Les Échos. Les Échos, c'est Nicolas Barré qu'on retrouve lui lundi matin à lundi.